En Normandie, près de Granville, promenade matinale au château de l'Ezo. Cécile Poignant est la maîtresse des lieux. Alors on a 229 emplacements. Dans les 229, on a une soixantaine de locatifs chalets mobil-home. On a 2 cabanes dans les arbres et on a un peu plus de 100 emplacements de camping pour les tentes, caravanes et camping-cars. Au fil des années, le camping a su s'adapter à une clientèle de plus en plus exigeante. On a différents types de mobil-home, des 3 chambres, des 2 chambres, avec spa, sans spa. Le château de l'Ezo et ses 12 hectares de jardin est devenu un camping en 1960. Ce sont les grands-parents de Cécile qui ont ouvert le parc au public. Les revenus agricoles du domaine ne suffisaient plus à payer les factures. Tous les premiers emplacements de camping que mes grands-parents ont créés, c'était dans cette zone-là. Et avec une douche, une toilette, c'était vraiment assez simple. Le camping est ouvert d'avril à septembre. Comment ça va, Sabrina? Ça va. Du coup, là, il nous reste juste 2 cabanes à arriver avec un panier dîner ce soir. D'accord, ouais. Je vais préparer ça. Et puis Durant après, l'hiver, c'est juste les 7 salariés suffisent à son entretien, mais en pleine saison, l'équipe compte plus de 30 personnes. Entre les employés et les clients, Cécile Poignant veut continuer à se sentir chez elle. J'ai des collègues de travail au quotidien et j'ai des invités qui viennent tous les jours chez moi. C'est des invités, des clients, des fois ça se mélange un petit peu. C'est comme ma vie perso, ma vie pro, tout se mélange un petit peu. Arrivé du père de Cécile, désormais à la retraite, il lui a transmis la direction du parc. Ils vont faire un point sur la saison en cours. On a des réservations qui tombent régulièrement. Oui, et t'es confiante sur la saison? Oui, Au camping du château de l'Ezo en Normandie, début de saison plutôt tranquille. Il y a 8 ans que Nicolas de Lavarde a laissé les clés du domaine à sa fille Cécile, mais il a toujours de nouvelles idées. La boulangerie, tu fais rien dedans? Non, ça reste un lieu de stockage. C'est vrai que ce serait sympa si on arrivait à réaménager le four et que les clients puissent venir récupérer leur pain dedans, mais non, c'est encore compliqué. T'as vu, on a récupéré une vieille cabine téléphonique pour mettre des livres bien. à disposition. Bonne idée. Une cabine transformée en bibliothèque, dans la famille, il faut toujours inventer. Quand les grands-parents ouvrent le camping en 1960, les voisins sont très méfiants. Beaucoup de leurs amis qui habitaient dans le coin, qui avaient aussi des petites propriétés, ont dit mais qu'est-ce que c'est? Vous allez recevoir des roulottes dans votre propriété? Alors là, c'était vraiment très choquant. Plus rien de choquant aujourd'hui, le camping s'agrandit chaque année. Grâce aux revenus, le patrimoine a pu être entretenu et rester dans la famille. À partir du moment où on transmet à son enfant, on a toujours un peu peur toute sa vie. Quand j'ai des questions, des doutes sur un investissement, des doutes sur comment refaire une toiture ou choses comme ça, ça permet d'avoir aussi l'avis de mon père qui a toujours vécu ici et qui connaît un petit peu mieux le domaine que moi. Au château de l'Ezo, en Normandie. Les propriétaires financent l'entretien de leur patrimoine grâce aux revenus d'un camping. Les tentes et les mobil-homes occupent les 12 hectares du domaine. Seul le château du 18e est réservé aux propriétaires. On a trouvé cette astuce-là de mettre un petit panneau privé pour signaliser le fait que le château est notre maison et que c'est pas encore accessible à la clientèle. Si Cécile Poignant hésite à ouvrir certaines pièces au public, les clients du camping ne sont jamais bien loin. On a une vue sur le bar. On voit que d'ailleurs il y a les musiciens qui vont commencer à s'installer. Et on voit les caravanes, les camping-cars qui sont là. Et on peut avoir des voitures de clients qui se garent juste devant les fenêtres de la maison. Difficile pour la famille de trouver une pièce un peu à l'écart. Et comment c'était chez Nounou? Ça allait bien? Cécile connaît la contrainte de vivre au milieu des clients depuis l'enfance. Je
suis née dedans, donc pour ma part, c'est naturel d'avoir du monde toujours autour de mes fenêtres. Parfois c'est un peu dur quand les regards sont un peu trop insistants, mais non, on s'y fait. T'as vu, ta soeur, elle s'est fait une copine? Cécile Poignant, l'actuelle propriétaire, écrit chaque jour l'histoire du domaine familial. Les eaux est entré dans la famille il y a plusieurs siècles maintenant, quelques siècles, et c'est vrai que on se dit c'est quand même dommage d'être le maillon qui lâche. Si demain les eaux partent parce que mes enfants ou mes nièces ne reprennent pas, peu importe, mais le but c'est que ça reste dans la famille. Cet été, le château aura accueilli près de 4000 familles dans son camping. Se renouveler pour trouver toujours plus de recettes et entretenir le patrimoine familial.